Ceci est sans aucun doute le procès le plus médiatisé de ce début d'année 2022. Vendredi 27 mai 2022, après 6 semaines de débats très houleux, les représentants de Johnny Depp et Amber Heard ont prononcé leur dernier discours. Concernant l'avocate du comédien, Camille Vasquez, elle n'a pas hésité à qualifier Amber Heard d'agresseuse et de personne profondément troublée qui a désespérément besoin d'attention. De son côté, Ben Rottenborn, l'avocat de la comédienne, a lu des textes écrits par l'acteur dans lesquels il disait qu'il voulait brûler son ex-femme, a rapporté le Mirror, le même jour. Dans le détail, pour l'avocate de Johnny Depp, son client a subi des violences verbales, physiques et émotionnelles persistantes lorsqu'il était en couple. La représentante a ensuite assuré qu'elle lui avait infligé la blessure la plus grande et la plus cruelle de tout en le nommant faussement d'être un homme violent. Elle a ensuite diffusé des audios dans lesquels on pouvait entendre Amber Heard s'excuser d'avoir été frappée de Johnny Depp. « Je suis désolée de t'avoir frappé. J'ai juste réagi en réponse à mon pied. » L'avocat d'Amber Heard a assuré que sa cliente n'était pas parfaite. L'avocat d'Amber Heard a lui voulu dénoncer les comportements de la défense de Johnny Depp. « Si vous ne prenez pas de photos, cela ne s'est pas produit. Si vous avez pris des photos, elles sont fausses. Si vous ne l'avez pas dit à vos amis, vous mentez. Et si vous l'avez dit à vos amis, ils font partie du canular. Si vous n'avez pas cherché de soins médicaux, vous n'avez pas été blessé. Si vous avez cherché des soins médicaux, vous êtes fou », a-t-il ainsi lancé avant d'assurer que dans le monde de Johnny Depp on ne pouvait pas le quitter. S'il a assuré que sa cliente n'était pas parfaite, il a tenu à préciser que personne ne l'était et que ce n'était pas une condition pour gagner le procès.